Alors, petit exercice aujourd'hui, tac, comme ça, tout simple. C'est pour la tendinopathie d'épaule. J'ai expliqué quand on a mal à l'épaule, la coiffe des rotateurs, comment est-ce qu'on fait. Donc là, j'ai mal à l'épaule et ça, normalement, c'est pas possible. C'est le supraépineux. Ça, il faut récupérer le supraépineux qui travaille bien. Mais au début, il faut commencer à le réactiver un petit peu gentiment. Donc, je tiens ce que je peux. Donc ça, c'est la position, on va dire, que moi j'aime bien. Les deux mains vers le ciel, à hauteur des épaules, hop, j'avance un petit peu le ventre, j'avais un petit peu la tête, je ne veux pas avoir mal au dos quand je fais l'exercice parce qu'il faut tenir 20 minutes. En réalité, on fait ce qu'on peut. Et cet exercice, il n'est pas facile quand on a un problème d'épaule. Mais il faut commencer à muscler l'épaule. Comment je fais? C'est simple, je prends une position, je suis confortable, et puis je fais ça. Donc là, c'est pas très dur, mais petit à petit, j'essaie de lever mes coudes. Donc plus j'écarte les bras, plus c'est difficile. Vous verrez, c'est pas simple quand on a mal à l'épaule. Donc je cherche l'angle où j'arrive à lever un petit peu. Et l'idée, c'est de maintenir le plus longtemps possible. Et après, au fur et à mesure où je progresse, j'écarte. Je peux même faire des petits ronds d'un côté. Ça fait pour travailler la stabilité. La coiffe des rotateurs, les muscles de l'épaule aiment la vibration. C'est des muscles phasiques. C'est des muscles qui maintiennent, à la différence des muscles toniques qui font des mouvements, des grands mouvements balistiques comme le deltoïde, le pectoral. Donc les petits muscles qui maintiennent l'épaule, dans l'ordre, ou dans le désordre. Subscapulaire, supraépineux, infraépineux, les deux muscles ronds. Il y a le long biceps qui est aussi un stabilisateur accessoire. Donc ces muscles-là, pour les faire bosser, il faut faire vibrer, tranquille. Donc je mets ce que je peux en hauteur pour pas que j'ai mal. Je prends une position dans laquelle je n'ai pas mal au dos et je fais simplement des vibrations d'un côté et de l'autre. Voilà. Si je suis pas trop mal, alors ça c'est le truc qu'on récupère en dernier. Il faut d'abord récupérer toujours la mobilité dans l'axe. Si j'arrive à peu près à tenir la mobilité dans l'axe ici, mais que je manque un peu de force, mais que je suis en fait en milieu de rééducation, je suis à peu près à 4 semaines, j'ai fait les trucs qu'il faut. Normalement, j'arrive à lever mon bras ici sans douleur, sans gêne, mais je manque de force. Justement, on va le bosser. Donc, j'ai juste à lever les mains le plus haut possible. Il faut essayer de pousser vers le ciel, comme si je poussais le plafond. Et là, je lève le menton, un petit peu plus que tout à l'heure. J'avance aussi le ventre et je maintiens. Pas de douleur au dos, rien, puis j'attends. Donc là, je casse les poignets, c'est peut-être pour montrer le fait de tenir le ciel, mais en réalité, il faut les mains dans l'axe. Sinon, si on a des problèmes de canal carpien ou de défilé thoraco-brachial, c'est-à-dire que les racines, les nerfs sont comprimés ici, ça va gêner. Je lève les petites papates, hop, je lève le menton, je maintiens, j'attends, pas de gêne, pas de douleur. Ok, j'essaie de lever le plus haut possible, hop, et j'attends. Je suis fatigué, touc, touc, je passe ici, et puis j'attends. Je suis fatigué, touc, touc, je passe là, et puis j'attends. Vous voyez, je passe au milieu à chaque fois parce que normalement, si vous faites ça, vous avez un problème de supraépineux, ça ne va pas bien se passer. Donc je relâche. Attention, au début, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut faire, des fois, c'est que quelques secondes, c'est pas grave. Mais c'est à force de cumuler des efforts que vous arriverez progressivement à tenir. Ça se récupère en dernier. Forcez pas, ça vient tout seul après.